Re-salut les gars, après 2 sessions avec le Mojave, petite session avec le Z Tenacity DB Pro avec sa jolie barlette qui consomme. Il faudra que je le teste de nuit, ça peut être sympa. Donc là on va pas faire grand chose parce que l'herbe est quand même pas mal haute, on va rester dans l'herbe plus courte. C'est juste pour leur dégourdir les jambes et puis après on va tenter sur une idée que j'ai eue en discutant avec Nico hier de tester ça sur ouais, ça lui fait une belle gueule, vous verrez, on va voir si le parking est ouvert. Donc voilà, quoi qu'il en soit, ce petit DB Pro donc en 3S avec des Gens Ace 3S 5000 mAh 50C, toute l'électronique est Spectrum. Ce qui est cool, c'est que le numéro 74, c'est mon année de naissance, donc ça tombe vachement bien. C'est pas facile aussi de passer d'une manette à l'autre, d'un véhicule à l'autre, passer d'un Mojave 8S avec une radiocommande Spectrum DX5 Pro. Alors, où c'est que j'en suis avec le trim? Ouais. Il est à 1/4 à droite, quoi. C'est ça qu'elle tourne moins. Faudra que je regarde pour régler ça. Ah ouh, ouh, ouh. J'ai les rampes dans le coffre, mais non. Oula, trop. Ah, on va voir. Non, là je suis en mode... tranquillou. Que du plat. Ouais, il trace quand même, hein, je veux dire, c'est... Oula. Ah, pardon. Les rhumes des foins, c'est bien de faire aller ces petites voitures dans un champ avec plein de pollen, plein de fleurs de trèfle. On espère en fait cueillir un trèfle à 4 avec les voitures, vu qu'on fait un peu les foins. Alors, si je passe, où est passé le... Ah merde, j'ai pas regardé l'heure. On va dire que ça fait 5 minutes, non? Je regardais sur la caméra.
Bon. Désolé, on va faire une petite pause mouchoir. À toutes, de retour. Ah, ce rhume des foins, c'est l'horreur. Et là, on a un joli vent, on a une belle bise qui fait promener très bien les... Ah, elle est où cette bosse? Ah, presque. J'espère que vous passez un bon dimanche. Personnellement, oui. Cette journée a été assez extraordinaire. J'ai fait ma vidéo de présentation pour lancer la chaîne YouTube. On verra si je le fais réellement ou pas. Ensuite, fait une petite vidéo d'un magnifique unboxing. Ce serait pas mal de mettre ce unboxing comme première contact en fait avec des véhicules. J'ai unboxé un magnifique kit qui est un Sworx S35 4E, tout nouvellement sorti, et ça ballonne, et ça ballonne. Ouais, tout récemment sorti. C'est vraiment un grand kiff de unboxer un matériel pareil, super bien emballé. Dans la vidéo, j'avais dit qu'il me manquait une pièce, en fait, des renforts carbone pour le train arrière, enfin le triangle arrière. J'avais que les avants. Et en fin de compte, dans le bon de réception était inscrit comme quoi il restait encore à livrer cette pièce-là. Donc c'est une pièce peut-être qui arrivera avec le prochain colis de Vartel. Prochain colis qui devrait être une carrosserie BT Design, une vision pour aller sur le Sworx, avec un autre aileron, un aileron de, comment dire, un aileron de bâche où justement voilà, ça me fera pas trop peur de le rayer comme la carrosserie BT Design. Voilà. Donc la carrosserie BT Design, je vais la peindre moi-même, et la carrosserie du Sworx, je vais la donner à un peintre pour une belle réalisation. On verra. Ah oui, et puis oui aussi, j'ai commencé quand même une partie de... devrait arriver aussi avec ce colis une partie de l'électronique, la Sol qui est dispo en fait actuellement, un servo VS Line 3408 qui développe 35 kg à 7,4 volts, hein, si je ne m'abuse, avec le, voilà. Donc on va voir. Moi je suis plutôt habitué au cerveau d'origine qu'il y a dans les véhicules RTR, et après de temps en temps pour certains les rollers que j'ai fait, j'ai mis des cerveaux JX ou SPT sauf erreur. Dans l'UDR j'ai mis un SPT de 35 kg, 35 kg à je sais plus, non c'est 7,4 aussi. Donc comme ça permet de voir en fait
ces servos comme ils se comportent. Alors c'est clair que c'est pas des servos qui sont rapides, hein, c'est des servos élevés. Donc souvent les JX à 6 volts, c'est du 0,16 millisecondes. Mais bon, en loisir, qui s'en inquiète? Pas moi en tout cas. Et qui a regardé, voilà, là je tourne, je décide de prendre mon Oh bon Dieu! Oh, ah, il faut que je le chronomètre là. Alors là, il faudra que je regarde sur la caméra parce que avec le break que j'ai fait, qui a duré 1 minute, j'avais dit au moment où j'ai regardé ma montre c'était 5 minutes, là on est à 1/4 d'heure là. Ouch. Ça consomme là. Hein. Donc, pardon, coupure. Coupure. Eh ben. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ça m'étonnerait que ça soit la remplette qui consomme comme ça, mais... Ah, la carrosserie protège bien. Elle protège bien, il n'y a pratiquement rien dedans. Oh, putain de moteur. Pardon, excusez-moi du terme. Oh là là. Chaud. Alors on est quoi? Il n'y a pas d'indication sur la coupure, c'est Vario. Donc voilà, Vario Spectrum. Moteur Spectrum, on va dire 58 par là. J'ai pas les specs en tête en fait, je sais pas où il est. Donc on va aller prendre le thermomètre. Donc Nico, toi je sais pas combien de temps tu fais avec ce que tu viens d'acheter là, le Losi Tenacity Short Course, qui en fait a les mêmes trains que celui-là, sauf erreur. Oui, je sais pas du tout si le châssis est plus long, mais voilà. Donc oh, pourtant il me paraissait vachement chaud, mais 70, allez, 72 degrés, 33 degrés, 50 degrés pour la batterie. Voilà. Voilà, 45 maintenant déjà. Et à combien on est avec cette coupure? 22. Oh, bah celui-là il coupe bien, hein, voilà. Il coupe à 3,7. C'est presque la même coupure que les Vario Traxxas. Faudra que je regarde si je peux, si je plug un B-Wing là-dedans, est-ce que ça lit? On va voir. On va voir s'il y a un réglage de coupure dessus. On va voir la notice aussi. Donc là, vous voyez, 3,7 par élément, 11,25 volts, il reste 23%. 3,7 c'est quelque chose qui me plaît. Alors ça coupe plutôt, mais souvent quand je vois les Vario Arma qui coupent, là j'ai une batterie avec le Mojave, j'ai une batterie, elle est à 3,2. Bon, je crois que j'ai avoué que il me semble que j'ai dû quand même pas mal tirer sur. Voilà, donc qu'est-ce que je fais? Je fais un deuxième pack, on enchaîne. Voilà le petit, non, ça suffit. J'ai surtout envie de tester. Voilà, ça, on va aller voir sur le parking. Comme ça laisse le véhicule le temps de refroidir et
On se retrouve sur le parking pour le test de ce Desert Buggy hybride piste monster. Je sais pas du tout comment on va l'appeler. On se revoit très bientôt. Petit panoramique du lieu. Voilà, Genève. Coincé entre le Jura que vous avez ici. On se tourne. Et le Salève. Magnifique montagne. Possibilité de magnifiques balades. Donc ces deux montagnes... voilà, c'est encore la Suisse. Là-bas, c'est le Jura encore, mais c'est la partie, c'est français. Le Salève, on est en France. Et ici, Suisse, Genève. Donc c'est vraiment un entonnoir en fait, où Genève est plantée au milieu entre ces deux montagnes. Magnifique région, je vous la conseille. La campagne, tout ça. Il y a plein de bières artisanales. Venez! Comme ça, on peut se faire des runs ensemble. Et voilà, ça c'est mon terrain de jeu. Toujours là, essayer de trouver d'autres terrains de jeu. Mais c'est un peu compliqué. Les champs sont privés. Les paysans sont compliqués sur le territoire genevois. Pas très ouvert, on va dire. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu ce petit run. On se voit tout à l'heure pour ceux qui verront la prochaine vidéo. Et à la prochaine. Tchuss les gars.